Salut à tous, c'est Adrien. Aujourd'hui, je vous fais un petit retour sur le OnePlus 7T Pro édition McLaren. Alors, ce téléphone, vraiment, il est niveau design, il est magnifique. Voilà. Alors, même pour profiter de son design tout le temps, vous pouvez voir, là, j'ai une petite rigueur parce que j'ai mis un skin dès le début. Et j'ai mis un skin qui le recouvre complètement. Donc, ça le recouvre complètement, même jusqu'au bord du téléphone ici sur les tranches. Donc le skin recouvre de la totalité du téléphone, mis à part le capteur photo rétractable là. Hop, la mise au point. Non. Euh, voilà, donc, il faudra que j'y mette quand même un petit truc pour éviter que ça prenne les rayures. Mais comme ça, je peux profiter quand même du design qui est, voilà, il est sublime le design. Donc, et puis moi, j'aime pas trop avoir un téléphone avec une coque. Je trouve ça grossit trop le téléphone. Et donc, voilà, franchement, au niveau design, c'est vraiment cool comme téléphone. Il y en a qui aiment pas trop les bords incurvés de l'écran, mais moi je trouve que c'est vraiment bien pour deux raisons. Pour la prise en main du téléphone et surtout parce que l'écran revient sur les côtés et ça fait des effets qui sont vraiment pas mal. Donc ça c'est vraiment sympa. Premier petit truc là, c'est le capteur d'empreinte. Donc capteur d'empreinte, il marche plutôt pas mal. Il est assez réactif. Euh, Vraiment assez réactif. De temps en temps, il est un petit peu capricieux. De temps en temps, il est vraiment un petit peu capricieux, quoi. Mais il est vraiment bien, quoi. Alors, si on a le dos un peu mouillé ou un peu sale, ça a du mal, quoi. Mais bon, j'ai pas mis la reconnaissance faciale parce que ça fait sortir le capteur photo, là. Ça prend un peu plus de temps et puis comme c'est pas super sécurisé, que c'est mon téléphone principal, je préfère pas le mettre. Voilà. Alors vraiment, comme je disais là, l'écran c'est vraiment, enfin moi je trouve que c'est vraiment magnifique parce que par exemple, euh, quand quand on swipe comme ça là, avec les nouveaux gestes là, d'app en app, on a l'impression qu'on déroule quelque chose, qu'on déroule en fait les applications, ou même quand on est dans une application qu'on a plusieurs menus qu'on swipe comme ça, on a l'impression de dérouler en fait le menu précédent ou de le renrouler quoi. C'est vraiment, moi je trouve ça donne du style et c'est pas super incurvé donc voilà quoi. C'est pas un peu comme on peut le voir sur les vidéos là, sur le dernier Mate 30 Pro là où c'est vraiment incurvé beaucoup. Moi je trouve ça vraiment pas mal quoi. Donc ensuite l'écran, l'écran il est magnifique. L'écran moi je le trouve super beau l'écran. Il n'y a pas une seule encoche sur l'écran, quoi. Il prend vraiment la totalité du téléphone. Et ça, je trouve que c'est, au niveau design, c'est vraiment pas mal. Alors, en bas, là, il y en a qui parlent du menton, mais le menton, ça se joue à un millimètre, quoi, par rapport au haut et au bas, quoi. Ça joue à un millimètre, et puis, c'est pas plus mal, quoi. Ça évite d'appuyer, là, quand on a la main comme ça, là, sur le bas du téléphone. L'écran, il est. Quand on s'est habitué à cet écran, au 90 Hz, sincèrement, on peut pas revenir en arrière. Moi, je le compare beaucoup à mon OnePlus 5, qui était mon ancien téléphone. Donc, je compare beaucoup à ce OnePlus 5. Et quand je reviens dessus, là, sur le OnePlus 5, c'est vrai. On, on voit que, par exemple, sur Twitter, c'est flagrant, quoi. On voit surtout au niveau des écritures que ça saccade un tout petit peu. Alors que sur le OnePlus 7T, c'est hyper fluide. Alors, vous n'allez pas voir grand-chose sur la vidéo, quoi. Mais c'est hyper fluide. Franchement, c'est vraiment hyper fluide, quoi. Euh, donc, vraiment, on peut pas revenir en arrière. Après, bon, le téléphone, il est un peu lourd, pèse son poids. Quand je l'ai déballé par rapport au OnePlus 5, ça changeait. Alors, j'ai réussi à récupérer un OnePlus 6 de mon frère qui va falloir que je répare, là, qui a le dos cassé. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo sur la réparation. Le OnePlus 6 a la même taille que le OnePlus 5, mais est beaucoup plus lourd que le OnePlus 5. Du coup, le poids du OnePlus 6 par rapport au OnePlus 7T Pro, ça choque pas. Mais quand on passe du OnePlus 5 au OnePlus 7T Pro, ouais, ça pèse son poids, quoi.
Voilà, quoi. Donc vraiment l'écran, moi je trouve ça magnifique. L'écran il est vraiment magnifique. Et ça vraiment, ce swipe, alors ces gestes là, je trouve ça génial. Bon, ils ont tout pompé d'iOS, hein. Ils ont tout pompé de chez Apple. Mais je trouve ça vraiment génial parce que c'est très pratique. Donc on fait ça pour venir sur le multitâche. Ça pour venir à l'écran d'accueil. Ça marche plutôt pas mal. Le seul truc qu'on peut, où on pourrait revenir dessus, c'est là, le swipe d'application dans l'application. Je trouve que la zone de reconnaissance du doigt là, c'est très bas. Je trouve que c'est très bas. Et du coup, même si on prend à peine un peu plus haut, quoi, des fois ça a du mal à fonctionner, quoi. Ça a du mal à venir. Mais, euh, mais sinon, vraiment, ces gestes, c'est pas mal. Il y a un petit regret, moi, c'est par exemple, si vous voulez, sur Android, on est habitué au bouton retour. Et ici, le bouton retour, il se fait sur les tranches, droite et gauche du téléphone. Mais la zone du retour, on peut le voir dans les paramètres boutons et gestes. Alors, ça doit être dans les barres navigation et gestes. Voilà. On voit que la zone de retour, elle se fait d'ici à ici. La zone de retour. Alors, il ne veut pas faire la mise au point, mais d'ici à ici. Et du coup, moi, je trouve que c'est un peu gênant parce que dans les applications, moi, je suis habitué à ouvrir le menu là qu'il y a sur la gauche, toujours en swipant comme ça de par la gauche. Et donc là, ben, du coup, ça fait retour quoi. Ça fait retour. Donc moi, ce retour, ben, je l'aurais mis plus bas, vraiment sur une zone beaucoup plus basse du téléphone, parce que bon, pour Twitter, c'est pas très gênant, on peut swiper comme ça. Mais par exemple, si je vous ouvre un perf, c'est valable sur d'autres applications, mais ça marche pas, hein. C'est vraiment du haut. Moi, je suis vraiment habitué à ça. Donc, il y a beaucoup d'applications où je me fais avoir. Et ben, je fais retour et du coup, on est obligé de sortir de l'application. Donc, ça, c'est vraiment dommage. Moi, je l'aurais fait sur une zone beaucoup plus basse du téléphone. Parce que après, on s'y habitue, hein. Moi, j'ai viré les boutons. Je suis très content des gestes. Voilà. Euh, Après, au niveau de la batterie du téléphone, au niveau de la batterie, je suis très déçu de la batterie parce que vraiment, on tient vraiment pas beaucoup. Moi, je tiens maxi 5 heures de screen on time et je suis vraiment déçu. Alors que sur le OnePlus 5, quand je l'ai eu au début, ben, c'est un truc qui m'avait marqué. La batterie, vraiment, elle tenait, mais je faisais facile 7 heures, 8 heures de screen on time sur celui-là. Où je suis vraiment un gros user. Il y avait des applications qui tournent en tâche de fond comme RNC Mobile ou d'autres. Et j'étais pas très regardant sur les applications, sur le kill des applications. Et je tenais facile 8 heures de screen on time. Après, vraiment en économisant, en grattant partout, on pouvait tirer jusqu'à 10 heures facile. Donc je pouvais tenir 2 jours facilement. Sur des journées de travail, je tournais à facile 2 jours de batterie. C'est un téléphone que je rechargeais jamais la nuit. Ça m'arrivait jamais de le recharger la nuit, de le brancher avant d'aller dormir, jamais. Je pose dans la chambre, quoi, comme ça, et puis je le rechargeais pas, quoi. Alors que celui-là, eh ben, ça manque pas, hein. Le matin, il faut le charger en se levant, si on l'a pas chargé la nuit, et le soir, eh ben, il faut y remettre un petit coup, quoi. Donc ça, c'est très décevant. Surtout que euh, quand on le charge, même si on le charge sur un port USB d'ordi, il a une petite tendance à chauffer un peu. Et je trouve ça très, très décevant, quoi. C'est vraiment, je suis un peu déçu de ça, quoi. Le mode dark. Donc moi j'ai mis un thème sombre, quoi. Donc le mode dark, je kiffe, je surkiffe le mode dark. Ben, dans les réglages du téléphone, ben, tout est en mode dark. Euh, les notifs aussi. Par contre, il y a une inversion des couleurs. Alors vous n'allez pas forcément bien voir, mais dans les notifs, souvent quand il y a des photos dans les notifs, eh bien, les couleurs sont inversées. Je ne sais pas si vous voyez là par exemple sur cet article de News Republic, les couleurs sont inversées. Si je clique sur l'article, d'ailleurs ben, la photo là, les couleurs sont pas inversées. Donc c'est vraiment ça c'est vraiment dommage. En fait, pour faire un mode dark, ils ont inversé la couleur dans les notifs, ils ont inversé ils ont fait une inversion de couleur. Donc ça me choque un petit peu quoi. C'est un petit peu dommage quoi. Euh, Ensuite, j'ai un bug qui arrive souvent. Euh,
C'est un bug qui apparaît quand, par exemple, je vais sur YouTube, par exemple. Je vous mets une vidéo, peu importe, par exemple celle-ci. Donc, quand je mets une vidéo et que je me mets, alors si on a ça d'activer, que je me mets comme ça, donc là ça va pas le faire. Mais souvent, eh ben, et j'ai fait une vidéo d'ailleurs que je vais vous mettre, que je vais vous mettre là. Là ici ça affiche une page blanche avec marqué commentaire envoyé. Et du coup par la suite on a une barre blanche qui apparaît ici là. Et là, c'est vraiment gênant, quoi, parce que cette barre blanche, elle repart jamais, mis à part si on redémarre le téléphone, quoi. Donc ça, c'est vraiment un peu relou. Un autre petit bug, voilà, pas très sympathique, hein. Celui de la barre noire en bas. Donc elle est apparue avec YouTube. Elle apparaît n'importe quand. Donc en fait, quand je mets YouTube, que je fais ça, ça met ça. Ça, ça. Et quand j'ai fait ça, la barre noire est apparue. Et ça, c'est bien chiant, parce que si, par exemple, je mets ça, et je ne peux pas accéder aux touches, là. Voilà. C'est la misère. Et là, pareil, il faut redémarrer. Merci OnePlus. Après, j'ai un autre bug, qui arrive, c'est au niveau du lecteur de capteur d'empreinte digitale. Des fois, il bug sur certaines applications. Par exemple, on va aller sur une application comme ça, là. On fait le capteur d'empreinte. Alors là, ça marche. Mais si je vais sur d'autres applications qui le nécessitent, ça peut bugger. Et du coup, par la suite, la zone du capteur d'empreinte, elle est comme, on dirait, verrouillée. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ce qui fait que j'ai fait une vidéo dessus, je vais vous la mettre et vous allez voir, c'est pas très agréable comme bug. Alors sinon, un autre bug, voilà, par exemple, un bug tout con, je sais pas si vous avez vu, si je clique sur cette zone de l'écran, voilà, vous voyez, si je clique sur cette zone de l'écran, j'ai un rond blanc qui s'affiche, donc ça doit être la zone du capteur d'empreinte sous l'écran, ce qui fait que je peux plus cliquer ici. Donc c'est bien chiant, par exemple, si je veux taper un V, je peux pas sur le clavier. Voilà, j'ai ce bug là. Voilà, je peux pas taper de V, c'est impossible. Et donc comment faire pour virer ce bug? Et bien encore une fois, comme le bug de la barre noire en bas, il faut que je redémarre ce téléphone. Voilà. Après, au niveau réseau et réception réseau, il est topissime. Sincèrement, je capte mieux qu'avec un ancien Galaxy S8 que j'avais qui était top level. Sincèrement, au niveau test de débit, je suis facile 20-30% plus efficace que sur le OnePlus 5. Donc on peut le voir rien qu'en faisant un speed test à un endroit. Il est vraiment beaucoup plus efficace, il monte beaucoup plus vite en débit et il monte beaucoup plus haut en débit que sur le OnePlus 5. Donc là je vais faire un petit exemple. Ah mais tranquille toi. Et le chat il est tranquille. Tranquille. Donc voilà, 157 moyenne. Je fais le même sur le OnePlus 5, toujours sur le réseau Free Mobile. Vous voyez, on est beaucoup moins efficace. Pourtant on est sur le même réseau. Les deux je suis sur Free. Même c'est l'idée. Donc vraiment là, c'est flagrant. Celui-là, il est beaucoup moins efficace sur les tests de débit que le OnePlus 7. Donc voilà. Bon, le OnePlus 5, du coup, maintenant, je m'en sers en téléphone secondaire que j'ai routé.
Ça me permet d'utiliser NSN, quoi, Networks, Network Signal Guru. Et donc c'est vraiment pas mal pour loquer des bandes. Donc ça, je referai une vidéo un peu plus détaillée sur RNC Mobile et la chasse des Tower Cell. Mais sinon, voilà. Mis à part ces quelques bugs, c'est un très bon téléphone. Bon, je fais pas un cours sur la photo et compagnie, hein. Vous avez plein de vidéos YouTube sur ça. Moi, je suis pas un YouTuber averti et compagnie, donc je vous laisserai aller voir des tests complets sur la photo. Moi, je suis pas spécialiste. Ce que je sais, c'est que les photos de ce téléphone, eh ben, elles sont très belles, elles me conviennent amplement. Le zoom est pas mal, donc voilà, je vous en mettrai quelques-unes photos prises avec et voilà. Allez, à plus.